Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 11 janvier 2017. En décembre, le mois dernier, et au début du mois de janvier, nous avons célébré le temps de l'Avent, puis celui de Noël. Une période de l'année liturgique qui réveille dans le peuple de Dieu l'espérance. Espérer est un besoin fondamental de l'homme. Espérer dans le futur, croire en la vie, la soi-disant pensée positive. Mais il est important que cette espérance s'appuie sur ce qui peut vraiment aider à vivre et à donner un sens à notre existence. C'est pourquoi la Sainte Écriture nous met en garde contre les fausses espérances. Ces fausses espérances que le monde nous présente en tentant de dissimuler leur inutilité, leur caractère insensé. Il le fait de différentes manières. L'Écriture le fait de différentes manières en dénonçant la fausseté des idoles dans lesquelles l'homme est constamment tenté de mettre sa confiance en faisant l'objet de son espérance. Ce sont les prophètes et les écrits sapientiels qui insistent, touchant ainsi un point névralgique du chemin du croyant. Du chemin du croyant, car celui qui à la fois met sa confiance en Dieu, mais vient un moment où, face aux difficultés de la vie, l'homme fait l'expérience de la fragilité de cette confiance et ressent le besoin de certitudes différentes, d'assurances tangibles, concrètes. J'ai confiance en Dieu, oui, mais dans cette situation un peu difficile, j'ai besoin d'une certitude un peu plus concrète. Voilà le danger. Nous sommes alors tentés de rechercher la consolation, des consolations éphémères, qui sembleraient remplir le vide de la solitude et la difficulté du croyant. Nous pensons pouvoir les trouver dans la certitude que peut donner par exemple l'argent, ou bien dans les alliances avec les puissants, les certitudes de la mondanité, dans les fausses idéologies. Parfois, nous cherchons donc cette assurance en un Dieu qui puisse s'adapter, se plier à nos demandes et de manière magique intervenir pour changer la réalité et la rendre comme nous aimerions qu'elle soit. Une idole qui en tant que telle ne peut rien faire, impuissante et mensongère. Et malheureusement, nous aimons les idoles. Nous les aimons beaucoup. Un jour, j'étais à Buenos Aires. Je devais aller d'une église à l'autre. À environ 1 kilomètre de distance. J'ai fait donc le chemin à pied. Il y avait un parc entre les deux églises. Et dans ce parc, des petites tables, beaucoup de petites tables, avec des voyants assis à ces tables. Et il y avait
une multitude de personnes, des gens même qui faisaient la queue, qui tendaient leurs mains, et le voyant commençait, il disait un peu toujours la même chose. Voilà, il y a une femme dans ta vie, une ombre arrive, mais tu t'en sortiras. Et ensuite, il fallait payer, bien sûr. Cela te donne une assurance, une certitude. L'assurance de, passez-moi l'expression, mais de quelque chose de stupide. Et ça, c'est une idole. Voilà, je suis allé voir un voyant, une voyante. On m'a tiré les cartes. Je sais que aucun d'entre vous ne fait ces choses-là, bien sûr. Et voilà. Et j'ai mieux réussi dans la vie. Ça me fait penser à ce film, Un miracle à Milan. Voilà. Où le personnage est loué, admiré, et pour recevoir ces louanges, eh bien, il payait. Et nous sommes, nous, parfois aussi attachés à ces idoles. Nous achetons de fausses espérances. Alors que l'espérance de la gratuité, cette espérance que Jésus nous a apportée gratuitement en donnant sa vie pour nous, cette espérance, nous ne faisons pas vraiment confiance. Un psaume plein de sagesse nous décrit de manière assez suggestive le caractère faux de ces idoles que le monde offre à notre espérance et en lesquels les hommes de tous les temps sont tentés de mettre leur confiance. C'est le psaume 115, 113, 115. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur gosier. Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Le psalmiste nous présente de manière un peu ironique la réalité absolument éphémère de ces idoles. Et il nous faut comprendre qu'il ne s'agit pas que de représentations faites de métal ou d'un autre matériel, mais de ces représentations que nous construisons avec notre esprit quand nous mettons notre confiance dans des réalités limitées que nous transformons, que nous rendons absolues, ou bien quand nous faisons plier Dieu à nos propres manières de penser, un Dieu qui nous assimile, qui nous rend les réalités compréhensibles, prévisibles, comme ces idoles que le psaume nous décrit. Le monde veut se fabriquer un Dieu à sa propre image. Et c'est une image vraiment mal réussie. Il n'entend pas, il ne réagit pas et surtout, il ne peut pas parler. Et pourtant, nous préférons aller voir des idoles qu'aller voir Dieu. Parfois, souvent, nous préférons les fausses espérances, les espérances éphémères que nous donnent les idoles, à la grande espérance totalement sûre que nous donne le Seigneur, à l'espérance en un Seigneur de la vie qui, par sa parole, a créé le monde et qui conduit nos existences. À cette espérance s'opposent ces leurres qui nous trompent, le monde, le pouvoir, les richesses, le succès, la vanité, avec leur illusion
d'éternité et de toute puissance. Des valeurs comme la beauté physique et la santé, quand elles deviennent des idoles auxquelles il nous faudrait sacrifier toutes les choses, ce sont des réalités qui confondent l'esprit et le cœur et qui, au lieu de favoriser la vie, conduisent à la mort. Qu'il est triste d'entendre, qu'il nous fait mal d'entendre ce que j'ai entendu un jour, il y a des années, dans un autre diocèse. Une femme très gentille, très belle, qui était fière d'être si belle, et qui racontait, comme si de rien n'était, « Oui, j'ai dû avorter parce que je voulais pas perdre mon bel aspect. » C'était important. Elle disait ça tout simplement. Voilà des idoles qui nous conduisent au chemin erroné, qui ne donnent pas le bonheur. Le message du psaume est très clair. Si l'on met sa confiance dans les idoles, on devient comme l'or, une image vide, avec des mains qui ne touchent pas, des pieds qui ne marchent pas, une bouche qui ne peut pas parler. On n'a plus rien à dire. On devient incapable d'aider, de changer les choses, incapable de sourire, incapable de se donner, d'aimer. Et nous aussi, hommes d'Église, courons ce risque quand nous nous mondanisons. Nous devons rester dans le monde, mais nous devons nous défendre des illusions de ce monde que sont ces idoles dont je viens de parler. Le psaume continue. Nous devons espérer mettre notre confiance en Dieu et Dieu nous bénira. Voilà ce que dit le psaume. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur. Le Seigneur se souvient de nous. Il bénira. Le Seigneur se souvient toujours de nous, même dans les moments les plus difficiles. Il se souvient de nous. Voilà notre espérance. Et l'espérance ne déçoit jamais, jamais. Les idoles déçoivent toujours. Elles sont des leurres, elles ne sont pas la réalité. Voilà cette magnifique réalité de l'espérance. En mettant notre confiance dans le Seigneur, nous devenons comme lui. Sa bénédiction nous transforme. Elle fait de nous ses enfants qui partageons sa vie. L'espérance en Dieu nous fait entrer, pour ainsi dire, dans le rayon d'action de son souvenir, de sa mémoire, qui nous bénit et qui nous sauve. Alors peut jaillir un Alléluia, une louange au Dieu vivant et vrai, qui pour nous est né de la Vierge Marie, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité dans la gloire. Et c'est en ce Dieu que nous mettons notre espérance. Et ce Dieu, qui n'est pas une idole, ne décevra jamais. Merci.